Bien, bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour revenir sur ce travail-ci qu'on avait fait au cours et, et que voilà, je ne sais pas si tout le monde l'a terminé, en tout cas il est dans les propositions pour le prochain cours, pour le travail à faire pour le prochain cours. Donc pour ceux qui avaient plus difficile peut-être de refaire ceci, ou bien pour ceux qui étaient à l'aise d'un petit peu tenter de nouvelles choses en fonction de ce qui est demandé sur notre site. Donc ceci, donc l'idée c'était de voilà, supprimer ce ciel pour le remplacer par autre chose en glissant une autre image à l'arrière. Tout ça sans supprimer des pixels, mais en utilisant les masques, donc en les rendant invisibles plutôt qu'en les supprimant purement et simplement. Donc les masques de transparence de Krita dont nous avions parlé, qui se situent ici, à partir de la fenêtre des calques. Peut-être la chose la plus importante à retenir et qu'on avait dit au cours, c'est que voilà, un masque, on l'a vu, c'est une image en noir et blanc, et donc il va servir à rendre plus ou moins visibles les pixels du calque auquel il est associé. Et de ce fait, ben, n'importe quelle image noir et blanc est potentiellement un masque ou une sélection. Une sélection, ce n'est rien d'autre que un masque. Et ça, on va le voir peut-être dans une autre vidéo ou au début du prochain cours aussi, du mode masque des sélections, comme on a dans Photoshop d'ailleurs. Donc, pour vous expliquer ça en 2 secondes, puisque c'est un rappel, donc je viens ajouter un masque de transparence ici à mon calque. J'ai ma brosse, je rappelle le raccourci Shift, clic vers la droite ou vers la gauche pour modifier la taille à la volée. Et si je peins, alors importance évidemment de mes couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan ici, je rappelle le raccourci X pour intervertir les deux. Donc si je peins en noir ici, eh bien je vais rendre les pixels là où je peins, les pixels seront invisibles, donc avec une opacité 0. Et si je peins en blanc, ben, je vais les faire réapparaître. Ça c'est la différence avec la gomme évidemment, puisque la gomme elle supprime tout simplement les pixels. Donc ça c'est le principe. Je vais pas refaire ici le cours, puisqu'on repratiquera ça de toute façon au prochain cours, et qu'on va faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue. Je vais supprimer ceci, et donc l'idée, ce qu'on avait fait, même s'il y a toujours plusieurs manières de faire, comme on a une image ici qui est idéale pour ce qu'on a envie de faire, puisqu'on veut en fait profiter des masques pour venir faire une sélection de toutes ces petites feuilles, sans qu'on doive le faire nous-mêmes avec le pinceau. Et pour ça, on avait transformé cette image en masque, à savoir ici je vais la dupliquer, et le calque du dessus en fait sera mon masque de transparence. Donc déjà pour être clair, je vais l'appeler, ce que j'ai fait chez certains, futur masque, comme ça je sais que je suis en train de travailler dessus pour en faire un masque au final. Et donc au final, il faudra que tout le dessus soit noir, puisque les pixels devront être invisibles, et tout le dessous devra être blanc. On a vu aussi que dès qu'on arrive à obtenir exactement l'inverse de ce qu'on cherche, on est bon aussi, puisqu'il nous suffira de faire un petit coup de négatif pour intervertir les valeurs. Donc ici, première chose que je vais faire, je vais travailler sur cette image. Alors on avait travaillé avec les masques de filtrage pour désaturer l'image, etc. Ça permettait de montrer qu'il s'agissait du même principe, et on va les utiliser au prochain cours. Après coup, je me suis dit, pour cette utilisation-ci très précisément, on peut venir directement chercher des filtres qui, eux, vont modifier les valeurs des pixels du calque directement, mais on n'aura pas besoin de revenir en arrière, donc on peut tout à fait venir faire ça par ici. Donc filtre, ajuster, désaturer, première étape, donc pour passer en niveau de gris. Et là, en fonction de la méthode de saturation, j'allais avoir un rendu qui allait être plus ou moins proche de ce que je voulais au final, et ou du contraire, de l'exact contraire de ce que je veux. Ce qui nous intéresse, c'est cette limite ici,
Et je vois que si je viens sélectionner max ici, ben, plutôt que min ou moyenne, ben, je vais avoir un contraste plus fort entre les tons clairs et les tons foncés, et c'est une bonne base. Donc une fois, alors bon, évidemment venir ici peindre tout ça en blanc, on pourra le faire après sans souci. Je répète, ce qui nous intéresse, c'est cette frontière entre les tons clairs et les tons foncés, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir du gris ici, on a vraiment besoin d'avoir du noir, enfin, ou du blanc, mais en tout cas on veut pas de valeur de gris au final. Une des façons de faire ici, c'était d'utiliser, on l'avait utilisé aussi, les niveaux. Les niveaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous permettre d'augmenter le contraste de votre image, hein, de venir tirer ici les tons foncés pour avoir le premier ton foncé qui soit plus noir, plus sombre. Et donc vous voyez que chaque fois que je fais ça, eh bien, les tons foncés deviennent presque noirs. On va s'arrêter ici pour pas perdre trop d'informations. Et idem avec les tons clairs. Si vous regardez le gris clair près de la bordure des arbres, je vais faire ceci. Et on va arriver presque dans des valeurs blanches. Je ne vais pas aller plus que ça. Ce qu'on avait vu aussi, c'était l'outil, la brosse Burn. Hein, si je cherchais ici pour... alors, si je tape Burn, qui va brûler mes valeurs. Hein, si je suis avec mon noir à l'avant-plan, je vais pouvoir... oups, là j'ai cliqué plutôt que de modifier ma brosse. Voilà, on va mettre comme ça. Enfin, décidément. Et donc ici, quand je vais peindre, en fait, je vais brûler mes tons foncés qui vont devenir quasi noirs sans affecter trop les tons clairs. Hein, vous voyez que mes tons clairs ici, je suis pas en train de peindre en noir, c'est pas le même concept. Je suis en train juste de... alors il faut regarder, là on a besoin de le faire. Peut-être ici... Voilà, tout ça sera important. Comme ceci. Donc, il faut bien avoir le noir à l'avant-plan. Hein. Et même chose dans l'autre sens, si je viens mettre le blanc à l'avant-plan, ben là je vais éclaircir les tons clairs. Ok. Alors je vais essayer de... Je le fais un petit peu brutalement. J'ai pas affiné mon réglage, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Mais vous voyez un petit peu l'idée. Voilà. L'idée c'est de gagner du temps. Hein. Une fois que j'ai fait ça, ben pour le reste ici, je peux tout simplement prendre une brosse tout à fait classique et venir peindre en blanc tout ceci. Ok. Et j'appuie sur X pour intervertir, peindre en noir toute la partie inférieure. Après, je suis en train de faire le contraire de ce qu'on veut, mais je vous l'ai dit, c'est bien aussi. Voilà. Une fois que j'ai ça, ben, là je vois que j'ai oublié un petit peu une partie. Voilà, là je crois que je suis bon. Là, en fait, j'ai une image qui plus ou moins... J'ai oublié la signature ici en bas. Qui correspond à ce que je veux, hein, à mon masque. Et donc, ce que je peux déjà faire à ce moment-ci, je crois si je fais commande I, voilà, tout simplement, on va intervertir nos valeurs. Donc ça, c'est mon masque, c'est-à-dire tout ce qui est blanc au final, c'est-à-dire l'avant-plan sera visible, et le ciel est tout noir, donc il sera invisible. Maintenant, à ce stade-ci, c'est toujours un calque comme un autre, hein, sur lequel j'ai peint en noir et blanc. L'idée, c'est de venir le transformer en masque de transparence pour le calque qui a sous lui. Alors ici, il n'y a rien au-dessus, il n'y a pas d'autre calque en dessous, etc. Il est vraiment juste au-dessus de celui-ci. Donc, si je viens faire convertir en masque de transparence, eh bien, directement, il va venir le glisser ici en dessous
comme masque de transparence, et moi je vais pouvoir amener là une autre image. Alors je sais plus si j'en avais préparé une ou pas. Poisson, océan, fichier, non. Voilà celle-ci que j'aimais bien. On va la télécharger. Il va bien? Il le fait pas? Ah ouais, ok, il l'a fait, il était un petit peu lent. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais aller chercher cette image qui va être ici. Je vais l'amener ici en tant que nouveau calque. Alors on voit qu'elle est beaucoup plus grande que mon image. Je fais un petit coup de commande T ou CTRL T sur Windows pour la redimensionner. Alors réduire la taille d'une image, on peut. Agrandir, on évite. Donc moi je vais la mettre comme ça par exemple. Et je vais la glisser. On peut utiliser mes petites flèches pour ça ici dans la fenêtre des calques. En dessous. Et donc pour l'amener vraiment sous mon autre image. Et là je peux venir la placer comme j'ai envie, par exemple comme ceci. Voilà, ça c'est le principe. Après, on peut faire le même, on l'avait fait pour le nuage qui est, où est-ce qu'il va être celui-là? Nuage. J'avais ça quelque part, non? Voilà. Donc si j'amène ce nuage ici, voilà, je peux le mettre directement derrière, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc je vais, bon, c'est un bon exemple. Oui, ça marche pas mal, ce qu'on a fait. Et on n'y a pas passé trop de temps non plus. Mais l'idée ici, c'était de sélectionner ce nuage. Donc je vais l'amener. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai redescendu. Je dois l'amener ici au-dessus. Voilà, on va le redimensionner un petit peu. Comme ceci. Et je vais vous montrer exactement la même chose, mais avec ce nuage. Alors, on va le réduire encore un petit peu pour être sûr d'avoir tout. Voilà. Et je vais le dupliquer. Celui du dessus, je vais le désaturer. Je vais chercher aussi le plus proche de ce qu'on veut, qui dans ce cas-ci n'est plus max, mais qui est min ici. On va faire OK. On va venir utiliser les niveaux pour foncer nos tons foncés. Il faut y aller franco. Éclaircir un petit peu nos tons clairs. Pour obtenir ici quasi ce qu'on a envie. Donc sans ça, on ne sait pas faire la sélection d'un nuage. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on ferait si on était avec la sélection plage de couleurs dans Photoshop. On a ici aussi un moyen de sélectionner les couleurs. Mais en fait, c'est ce que fait la sélection par plage de couleurs. Toute sélection est une image noir et blanc. Donc ici, alors ce que je suis en train de faire ici, je devrais pour bien faire utiliser une brosse un petit peu diffuse quand même, au cas où je suis avec des gris foncés. Parce que bon, je suis quand même avec quelque chose d'un peu vaporeux. Donc là, je peins en noir tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre ceci. Alors, on va voir si ici, tout va se passer comme on veut. Ouais, voilà. Et pour le coup, ici, on a notre... Oups, là, je suis en train de déplacer le masque sans déplacer le calque. Donc, je retourne sur mon calque. Et voilà. Alors après,
Voilà, vous voyez qu'on a un petit peu des limites ici qui sont un petit peu pas super heureuses à ce niveau-ci. Donc sur quelque chose de foncé, ça fonctionne bien, mais ici c'est moyen. Donc moi je vais retourner sur mon masque ici, je prends ma brosse diffuse et je vais faire un petit coup de... Voilà, un peu plus petite d'ailleurs. Hein, donc il y a un moment, c'est votre œil qui dit si ça passe ou pas. Donc on voit ici que c'est pas terrible. Donc moi j'ai décidé de faire comme ceci. Hein, on brouille un peu les pistes. Hein, comme il était sur un fond bleu, ben, dès que je le mets sur du blanc ou quelque chose de très clair, eh bien, ça passe un petit peu moins bien. Ça c'est toujours la même chose. Mais donc ici on a vraiment, je vais retirer l'autre nuage qui est derrière. Voilà. On a transporté notre nuage pour le mettre devant, derrière, ou après on peut l'exploiter, le dupliquer, etc. Ça va? Donc ça c'était pour cette base sur les masques de transparence. Et donc voilà, après, voilà, il faut chercher un petit peu sur le web, etc. Dans Wikiview, hein, je rappelle ici ce super outil. Et des images en noir et blanc, hein, des dessins, tout ça peut être exploité comme sélection pour masquer, ou par exemple ici je voyais ces images-ci d'aquarium assez simple, hein, je pense, je ne l'ai pas fait, mais de venir mettre quelque chose d'autre ici à la place. Voilà, j'espère que ça aura un petit peu aidé. Donc pour le prochain cours, soit ceci, soit sur le même principe, à partir du travail de cet artiste. Je pense que... Je sais plus si le lien... Ouais, ça va pas aider, le lien n'est plus bon, je vais le changer. Mais voilà, de composer quelque chose avec... en utilisant les masques avec des ciels, des nuages, voilà, il y a moyen d'amener un petit peu de poésie dans vos images. Voilà, essayez d'être inventif, mais en utilisant les masques et en rendant bien évidemment des fichiers Krita pour que je puisse voir votre travail sur les masques. Donc pas de JPEG. Voilà, je vais m'arrêter là pour ceci. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé.